que vous pouvez nous faire un point de la situation incendie dans le département du Morbihan au moment où on parle? Ce qui est très particulier, qui est exceptionnel actuellement dans le Morbihan, c'est le fait qu'il y a eu plusieurs feux en même temps. Donc on a compté jusqu'à une trentaine de départs de feu, dont 4 ou 5 qui étaient conséquents. Et c'est cette multiplication des points chauds, des points difficiles, qui mobilisaient beaucoup de moyens, qui ont rendu la situation difficile. Ceci étant dit, aujourd'hui, aucune habitation, aucune victime. Donc c'est pour l'instant un succès opérationnel remarquable. Néanmoins, évidemment, la mobilisation reste entière. On est renforcé par d'autres départements qui nous envoient des colonnes et des moyens pompiers pour éviter que les feux ne repartent et puis pour faire face à d'autres départs de feu, puisque encore aujourd'hui, il y a 3 nouveaux départs de feu qui ont eu lieu. Tout ça s'explique par la situation de grande sécheresse dans notre département, mais aussi, et c'est l'occasion vraiment de le dire, de profiter de votre présence, beaucoup sont avec des causes accidentelles, des imprudences. Des jeunes qui ont joué avec des pétards, des gens qui font du jardinage à l'extérieur, un tracteur qui fonctionnait mal. Donc vraiment, le message, c'est la situation de sécheresse est exceptionnelle dans le Morbihan. Il faut que chacun en prenne conscience et fasse attention, redouble d'attention. Voilà. On ne peut plus faire le barbecue dans le jardin comme on fait d'habitude. On a pris un certain nombre d'arrêtés pour interdire un certain nombre d'activités, mais évidemment, c'est la responsabilité individuelle qui permettra de ne pas avoir ces accidents. Alors vous parlez de pistes accidentelles, est-ce qu'il y a des pistes criminelles? Alors, le colonel de gendarmerie est présent. Aujourd'hui, on est dans la gestion de l'urgence du feu. Évidemment, la police et la gendarmerie mènent les investigations sous l'ordre du procureur. On sait déjà que certains ont été levés, c'est le procureur qui a déjà communiqué sur l'origine accidentelle du départ de feu à Saint-Philbert. Pour les autres, on est en train évidemment de rechercher les causes. Mais pour l'instant, on a des causes accidentelles, certaines, on étudie le reste des pistes. Des gens sont entendus en ce moment où on parle? Alors des gens ont été entendus, notamment dans la première affaire, et puis évidemment la gendarmerie fait son travail. Est-ce qu'il y a des feux encore en cours ou qui sont inquiétants en tout cas pour la nuit qui arrive? Alors je vais peut-être passer la parole au contrôleur général, qui est le chef des pompiers, qui va vous répondre. Pour l'instant, pour synthétiser, nous maîtrisons la situation, mais avec le vent, avec la sécheresse, il faut rester très vigilant. Oui, au moment... On peut se reculer un petit peu. Si vous pouvez nous redonner exactement votre identité, s'il vous plaît. Donc, contrôleur général Jean-François Gouy, directeur du SDIS. Donc oui, est-ce qu'il y a des feux inquiétants en ce moment? Est-ce que vous pouvez faire un point des feux en cours? Alors, comme monsieur le secrétaire général l'a dit, il y a eu une trentaine de départs de feu. Beaucoup ont été limités à moins d'1 hectare. Et nous avons 5 feux qui ont été assez conséquents, dont le feu ici sur Local Mandon. Au moment où on vous parle, on n'aura plus de situations difficiles. L'ensemble des feux et des départs de feu ont été contenus. Par contre, débute pour nous une phase très très longue de noyage et de surveillance qui nous mènera au moins sur 48 heures. Est-ce que le vent là qu'on voit, ça peut être dangereux pour cette nuit? Bien entendu, le risque est toujours un risque de reprise du feu, en particulier sur les lisières du feu. Lorsqu'on est dans ce qu'on appelle dans le jargon dans le brûlé, il y a moins de risques que ça reparte. Mais les moyens engagés depuis hier soir ont passé toute la nuit et toute la journée à noyer les lisières sur une dizaine de mètres, ce qui rend la potentialité de reprise de feu limitée. En tout, combien d'hommes, combien de pompiers et venus d'où exactement? Parce qu'on dit que des hommes sont venus un peu de partout en France. Alors, au niveau des moyens du département, nous avons été quasiment à plus de 200 pompiers engagés simultanément hier. Actuellement, il y en a sur l'ensemble des feux environ 130. Nous avons été renforcés dans le cadre national, tout d'abord par un groupe de renfort qui vient d'Ille-et-Vilaine, qui est affecté sur le secteur de Erdeven. Et puis nous avons un groupe ici qui vient de la Vendée et de l'Eure. Voilà. Et cette nuit, enfin ce soir, arrivera un groupe de renfort de l'Est de la France qui sera réparti entre le département du Morbihan et le département du Finistère qui connaît aussi sur les monts d'Arrée une situation difficile. Les vents tournants compliquent la situation pour ces équipes? Alors c'est une difficulté, notamment en secteur proche de la mer, avec la marée, les vents ont tendance à tourner, il faut que les personnels soient excessivement vigilants. Mais je tiens à souligner
la satisfaction et la réactivité de mes personnels. Ils se sont engagés complètement depuis hier midi. Ils n'ont rien lâché et ça a été rappelé. Nous n'avons pas de blessés, aucune maison n'a été touchée. C'est grâce à leur détermination. Est-ce que vous craignez la semaine qui arrive, la semaine prochaine, avec des grosses chaleurs annoncées en fin de semaine? Bien entendu, les conditions météorologiques, en particulier l'absence de pluie maintenant depuis plusieurs mois, rend la situation difficile. Mais comme depuis maintenant un mois, nous nous y préparons. Voilà. À titre d'exemple, ce matin, nous avons mis des personnels de garde postés dans l'ensemble des 65 centres du département, ce qui a permis un engagement immédiat sur tout départ de feu aujourd'hui. Si la situation devenait encore à se complexifier, nous réitérerons cette mesure. C'est quoi le bilan en termes d'hectares actuellement partis en fumée? Alors actuellement, nous sommes à environ 200 hectares. C'est un été quasiment inédit pour le Morbihan, pour les pompiers du Morbihan? Inédit peut-être pas, mais la situation est compliquée et surtout la situation d'hier avec sur la journée 5 gros départs de feu sur les 30, et là c'est vraiment inédit. Est-ce que des forêts mal entretenues, est-ce que des champs mal entretenus sont aussi des phénomènes qui accélèrent, qui aggravent la situation? On a vu que c'était extrêmement compliqué pour les pompiers, notamment à cause de ça. L'entretien des forêts, tout dépend de quel type de forêt, entre résineux, etc. Je pense que surtout ce qu'on a retenu, et on a été sur un premier feu là tout à l'heure sur Saint-Philibert, c'est l'accès au lieu. Voilà. Plus on a d'accès aux lieux forestiers, il a fallu qu'à certains moments les sapeurs-pompiers fassent des chemins, je dirais, ouvrent des chemins. Là forcément c'est beaucoup plus difficile. Sur le col Mandon et Erdeven, on a eu plusieurs départs de feu simultanés. Est-ce que ça nous dirige vers une piste plutôt qu'une autre? Est-ce qu'on a une idée de l'origine du feu ici dans le secteur? Ça c'est plutôt l'affaire des gendarmes. Colonel, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter s'il vous plaît, et puis nous... On peut se tous un petit peu reculer pivoter. Voilà. Attention, Donc, je suis pardon, colonel vous marchez. Hardier, RDI2LIER, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan. Donc des enquêtes sont en cours, hein. Absolument, comme l'a indiqué Monsieur le secrétaire général et sous la direction du procureur de la République, on mène depuis hier des investigations pour déterminer les causes des incendies et puis en fonction des causes, voir la suite des opérations. Alors on a déjà écarté la cause criminelle pour Saint-Philibert, comme vous l'a dit Monsieur le secrétaire général, il s'agissait de jeunes qui jouaient avec des pétards. Pour le reste, pour l'instant, pas d'éléments particuliers. Personne n'est entendu. Les jeunes d'hier ont été entendus. Pour les autres incendies, pour l'instant, des investigations se poursuivent. Mais vu le nombre de départs de feu, une coïncidence paraît presque impossible de la part de vos services? Donc, ça peut être une cause accidentelle aussi, qui peut causer un nombre important de feux. Pour l'instant, on n'a pas de détermination plus précise que celle-là. Dans de nombreux cas, des gestes, comme parlait Monsieur le secrétaire général, de barbecue, peut-être de cigarettes, peut-être pétards, etc. Ce sont les nombreuses pistes que vous voyez apparaître sur le terrain? Alors, de manière générale, et depuis quelques jours, les unités du département constatent effectivement beaucoup d'imprudence. Vous l'avez dit, les barbecues, du bricolage, ça peut être la cause des incendies, c'est d'ailleurs majoritairement la cause de ces incendies. On n'a repéré personne de particulier, certaines parlaient d'un homme sur un vélo dans le coin ici. On n'a aucune piste à ce stade. Et le fait que tous les départs de feu quand même aient été dans un laps de temps assez réduit, ça n'écarte pas pour vous le fait que ça puisse être une source accidentelle, tous ces départs? Ça peut être une source accidentelle. Partout en même temps? Oui, absolument, c'est possible. Par contre, nous, le conseil départemental, on a pour charge, à travers le syndicat départemental d'incendie et secours, de fournir les équipements, les matériels et les moyens qui vont avec. On avait d'ailleurs décidé au mois de juin de renforcer encore nos moyens financiers pour renouveler l'ensemble des matériels. Ce qu'on peut dire, et le contrôleur général, je pense, pourra confirmer, c'est que nous sommes dans un département qui est plutôt bien équipé, et plutôt bien équipé d'ailleurs aussi dans les feux de forêt, ce qui n'était pas forcément une tradition, mais on a notamment dans la partie plutôt est du département beaucoup de forêts, donc une expertise qui existe, des moyens qui existent. Alors hier, on a vu qu'on les a poussés quasiment au maximum en utilisant la plupart des moyens disponibles dans les centres de secours, mais nous allons continuer à renforcer les moyens, et ce qui avait été déjà décidé dès le mois de juin. Idem la question, notamment par rapport à l'entretien du domaine forestier qui appartient au conseil départemental. Alors, nous, on a effectivement 2700 hectares à peu près qui sont au conseil départemental, mais qui sont gérés par l'Office national des forêts et plutôt bien gérés. On a à côté de ça, ici, beaucoup de forêts privées.
J'ai eu l'occasion de rencontrer dernièrement le syndicat des propriétaires de forêts privées. J'ai pu constater sur place tous les efforts qui étaient faits. Et je dirais que ce n'est pas ces grandes forêts ou gérées par des propriétaires qui sont habitués à avoir des forêts qui posent problème. Ça peut être parfois les forêts où il y a énormément de petits propriétaires, où là l'entretien peut être peut-être un peu moins bien fait. Donc il y a justement le syndicat forestier travaille beaucoup et nous sommes un des rares départements à subventionner les syndicats forestiers pour faire en sorte justement qu'on puisse faire des espaces sans bois, qu'on puisse former un certain nombre de personnes et faire des coupe-feux là où ils sont nécessaires. Donc le conseil départemental intervient aux côtés des propriétaires pour justement que nos forêts soient entretenues. Merci. Merci. Merci.